tout d'abord, bonjour à chacun, à chacune. Voilà, je disais, vous avez senti l'émotion de Valérie quand elle parlait de Porto Vecchio, et je peux vous assurer que j'ai la même émotion, puisque pendant longtemps, j'étais celui qui descendait le plus régulièrement sur Porto Vecchio pour faire les réunions. Alors, ça avait commencé sur Pianottoli à l'époque, et puis c'était venu sur Porto Vecchio. Et il m'est arrivé régulièrement, pas toujours, parce que des fois on avait aussi des porto-vétiers qui étaient partis sur Ajaccio, et je suis tellement heureux de revoir aussi Pierre-Yves et Marie-Louise, donc qui descendaient sur Porto Vecchio. Mais pendant longtemps, c'est vrai, lorsqu'on descendait la semaine, on se retrouvait à 3, 4 pour la réunion du jeudi soir. Mais je peux vous assurer une chose, c'est qu'on a toujours senti qu'il y avait quelque chose de la part de Dieu, qu'il y avait le Saint-Esprit qui était là. Et ces bien-aimés étaient dans la prière, étaient fervents dans la prière. Et je crois que, aujourd'hui, ils sont tous les trois, monsieur et madame Firach et madame Castelli, tous les trois auprès du Seigneur. Mais je crois que le Seigneur a entendu leurs prières. Et ça, prenez-en conscience que Dieu entend les prières. Que Dieu entend les prières. Amen. Alors, si vous me voyez un petit peu avec larmes à l'œil, ne vous étonnez pas, parce que pour moi, c'est tellement important de voir le nombre que vous êtes. Voilà, de voir que vous êtes là, que vous servez le Seigneur dans cette ville, la belle ville de Porto Vecchio. C'est vrai qu'on n'était pas venu depuis pas mal d'années. On n'a presque pas reconnu la ville, tellement ça s'est développé, il faut avouer. Mais bon, j'ai presque pas reconnu ma ville, Ajaccio non plus, tellement ça s'est développé aussi. C'est impressionnant tout ce qui se passe dans notre île de Corse. Mais là où je me réjouis surtout, c'est de voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant. C'est de voir que le Seigneur a un plan aussi pour les Corses. Alors merci pour tous ceux qui ne sont peut-être pas Corses, alléluia, mais je crois qu'il y a un plan également pour cette île de Corse. Je pense que Dieu veut bénir abondamment. Alors on est arrivé tout à l'heure et ça n'avait pas très bien commencé puisque j'avais préparé un magnifique PowerPoint et Jérôme m'annonce qu'il ne passera pas. Alors quand ça commence comme ça, je dis alors là... J'ai pas réussi à... Il n'a pas réussi, voilà. Bon, on n'a pas insisté, mais c'est normal que tu n'aies pas insisté. Puis en plus, j'apprends qu'il y a des gens de Haute-Savoie. C'est ça? Vous êtes où exactement en Haute-Savoie? L'église de Cluse. Cluse. Ok, très bien, très bien. Avec Étienne Leroy? Oui. Il va bien, Étienne? Bon, très bien. En fait, ce que j'ai à cœur de faire, alors j'ai préparé un message. Alors, vous savez, toute la semaine, je me suis dit, tiens, c'est la fête des mères, on va faire quelque chose pour les mamans. Bonne fête à toutes les mamans, d'ailleurs. Et puis bon, j'ai dit, le Seigneur m'a poussé plutôt à parler de l'Église, voilà. Et j'ai voulu me laisser conduire. Et puis ce matin, franchement, mon cœur était travaillé. Et puis c'est Jérôme un petit peu qui m'a, comment dire, débloqué un petit peu dans ce que j'avais à cœur, dans ce que j'ai à cœur maintenant de partager avec vous, lorsqu'il a dit qu'on a lâchement abandonné notre île pendant 20 ans. Voilà. Et en fait, c'est vrai que, alors ça sera un petit peu particulier, mais j'aimerais vous expliquer combien, si nous avons abandonné notre île, c'est aussi parce que nous avons toujours eu à cœur d'être à l'écoute de la voix du Maître, de la voix du Seigneur. Et nous avons toujours eu à cœur de nous laisser conduire et diriger par le Saint-Esprit. Aussi, ce matin, je voudrais introduire avec un verset du livre des Actes, un verset que j'affectionne particulièrement, que vous connaissez, que vous avez lu très certainement régulièrement. Et il nous est dit à partir du verset 1er, Acte 13, verset 1er, il nous est laissé cette parole. Il y avait dans l'église d'Antioche, des prophètes et des docteurs. Amen. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, qui va devenir, comme vous le savez, l'apôtre Paul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Saleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Amen. En fait, ce que je voudrais faire ressortir de ce texte, c'est cette pensée que le Saint-Esprit a parlé à ces hommes. Le Saint-Esprit leur a dit « Mettez-moi à part
Barnabas et Saul. Parce que, eh bien, Dieu avait préparé les choses avec eux. Et moi, je reste persuadé ce matin que nous sommes là, dans ce lieu. Nous ne sommes certainement pas des Barnabas, des Saul, n'est-ce pas? Mais nous sommes des enfants du Seigneur. Nous sommes serviteurs et servantes de Dieu. Et je crois que Dieu a préparé les choses pour nous. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira qu'il a préparé des œuvres d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Mais pour que nous puissions pratiquer ces œuvres que Dieu a préparées, nous avons besoin d'avoir une oreille attentive à la voix de Dieu, à la voix du Saint-Esprit. J'aime beaucoup, eh bien, je dirais l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, la Pentecôte, c'était dimanche dernier. Parfois, on est un peu en décalage, nous encore, ça, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de ces hommes, n'est-ce pas? Puisqu'il est même dit, eh bien, que c'est le Saint-Esprit qui les a envoyés, n'est-ce pas, à ceux-ci. On voit très bien, eh bien, que ces hommes de Dieu se sont laissés conduire par le Saint-Esprit. Aussi, je voudrais, eh bien, vous rendre témoignage, eh bien, de la raison pour laquelle, eh bien, nous avons arpenté plusieurs endroits de France. Et à chaque fois que nous l'avons fait, nous avons tenu et nous tenions avec mon épouse à nous soumettre à la voix de Dieu, à la voix du Saint-Esprit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que peut-être qu'on serait tenté parfois de faire des arrangements à travers des copinages, des choses comme cela. Mais moi, j'ai envie de dire, laissons de côté tout cela et faisons confiance au Saint-Esprit dans tous les domaines de notre vie. Moi, j'ai fait confiance au Saint-Esprit dans le domaine de mon ministère, mais j'ai également fait confiance au Saint-Esprit dans tous les domaines de ma vie, puisque effectivement, il a fallu que l'on passe aussi par des épreuves, tout en confiant en Dieu, en nous attendant à Dieu. Moi-même, j'ai vécu des épreuves particulière et personnelle, peut-être que j'en toucherai deux mots à travers le témoignage un petit peu de cette conduite par l'Esprit de Dieu, mais je crois qu'il est très important que l'on puisse saisir que le Saint-Esprit fait une œuvre merveilleuse si nous sommes à son écoute et si nous sommes soumis à la volonté de Dieu. Parce qu'un des points importants qu'il est bon de déclarer ce matin dans ce lieu, c'est que nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Ce qui fait la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'à un moment donné de sa vie, vous le savez, il va se retrouver dans le jardin de Gethsémane. La croix était là, il l'avait en vision, ça s'approchait et Jésus va faire cette prière: Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Et puis il dira: mais non pas ma volonté, mais ta volonté. J'ai envie de dire, mon frère, ma soeur, mon ami, si tu veux faire la volonté de Dieu, le Saint-Esprit va te conduire. Le Saint-Esprit va te diriger. Alors, on va commencer par le début. Je pense que c'est toujours bien de commencer par le début. Le début, c'est quoi? Le début, c'est une conversion. C'est la repentance, c'est l'acceptation de Jésus-Christ dans notre cœur, dans notre vie, qui est venu, qui nous a changés, qui nous a transformés, et puis qui a allumé en nous un feu, un embrasement pour lui. Et on était avec Valérie prêts à servir Dieu dans tous les domaines, quels qu'ils soient. On était prêts à servir, que ce soit dans le ménage, que ce soit dans même des choses qu'on n'avait jamais faites. On était soumis vraiment à la volonté de Dieu. Et on était là, on voulait que Dieu nous parle d'une manière précise. Je me souviens qu'on a été les premiers à l'église d'Ajaccio à se lancer avec une idée quand nous faisions le ménage, c'était de retourner toutes les chaises pour enlever les chewing-gums. Et la première fois qu'on a fait le ménage dans l'église, on a décroché 163 chewing-gums des chaises. C'est pas mal, hein? Alors, il y en avait qui dataient de très longtemps, il y en avait qui étaient beaucoup plus frais, mais néanmoins, voilà. Et c'était ça, on avait à cœur de servir Dieu. On avait à cœur de le servir dans n'importe quel domaine, et tout ce que le pasteur, voulait qu'on fasse, on le faisait. Moi-même, je disais: mais pasteur, si vous avez besoin de moi, dites-moi ce que je dois faire. Il me disait: écoute, voilà, il y a un service que j'aimerais que tu fasses, tu vas aller dans un EHPAD, là. Il y a une mamie qui est aveugle. C'est une sœur dans la foi. Et tu vas aller la visiter une fois par semaine. Et j'y allais. Elle ne me connaissait pas. Ok. À la fin, elle finissait par me reconnaître en touchant mon bras. Elle disait: ah, c'est Henri. Je disais: c'est Henri, parce qu'en plus, elle était un peu sourde. Et vous savez que c'est avec cette sœur-là que j'ai appris les chants des ailes de la foi. Elle les chantait, elle les connaissait par cœur. C'était extraordinaire. J'ai été édifié. Valérie venait de temps en temps quand elle pouvait avec moi, mais j'ai été édifié. Donc voilà, tout ce qu'on pouvait faire, un petit peu comme dit la Bible, tout ce que ta main trouve à faire, qu'elle le fasse, n'est-ce pas? On le faisait pour Dieu, parce que c'était la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Et puis avec Valérie, on sentait quand même qu'il y avait une flamme en nous, il y avait quelque chose de particulier en nous. Mais on ne voulait pas non plus s'emporter. Et on a dit au Seigneur, Seigneur, si c'est toi qui veux que nous accomplissions un service particulier pour toi, confirme-le nous. Et on avait décidé
que pendant nos vacances, on allait se tenir devant Dieu. Alors je prenais mes vacances, Valérie l'a dit, j'étais boulanger, je livrais le pain, donc l'été c'était la saison, il était hors de question de prendre des vacances pendant la saison, donc c'était surtout septembre qu'on partait. Et en septembre, pour septembre, on nous avait prêté un chalet à La Roche-sur-Foron. Ça vous parle ? Les Hauts-Savoyards, voilà, à La Roche-sur-Foron. Donc on était partis, et lorsqu'on prend la route pour aller à La Roche-sur-Foron, j'étais pas dans le ministère, on n'était pas dans le ministère, loin de là. Et il nous vient une idée, on débarque à Nice, et là on se dit, tiens, si on prenait la route Napoléon, quand même Napoléon, il est de chez nous, il a dû faire quelque chose de bien, donc on va connaître la route Napoléon, on ne la connaissait pas, donc et on prend la route Napoléon pour monter jusqu'à La Roche-sur-Foron. J'ai dit une fois, plus jamais. Pourtant, j'étais habitué au virage de Corse. Mais là, alors, c'était incroyable. Donc, et là, on prend cette route, on passe Castellane, donc on démarrait depuis pas très longtemps, Castellane, et à un moment donné, on descend sur Digne-les-Bains. Digne-les-Bains, quand on prenait la descente, là, d'un coup, le Saint-Esprit me parle et me dit, un jour, tu vas habiter dans cette ville. Et au même moment, j'entends ça, j'étais un peu perturbé parce que j'entendais. Au même moment, Valérie, qui est à côté de moi, me dit « Qu'est-ce que c'est laid ici? Jamais j'habiterai ici de ma vie !» Au même moment. Ok, donc je lui dis rien, comprenez, je lui dis rien. Et on continue, on passe, donc Gap, Grenoble et tout cela, et enfin on arrive quand même, on finit par arriver en Haute-Savoie. Et en Haute-Savoie, donc on arrive, on avait ce chalet qui nous avait été prêté, et c'était super parce qu'on était vraiment à l'écart, on pouvait se tenir devant Dieu et on priait, on avait notre première qui était toute petite, et on priait le Seigneur, et puis on avait à cœur vraiment d'aller aider un petit peu les petites églises qui étaient là, les églises qui étaient là alentour, et on regarde sur l'annuaire des ADD, je ne sais même plus si ça existe encore, alors on regarde sur l'annuaire des ADD, et on voit jeudi après-midi, 15h, réunion à Évian. Évian, vous connaissez Évian? Glou, c'est l'eau. Réunion à Évian. Bon, quand on regarde l'adresse, il marque mairie, tout ça, bon, on y va. Donc le jeudi après-midi, on va à Évian, et c'était dans une petite ruelle, le pasteur avait mis, vous savez, des espèces de panneaux comme ça qu'on déplie, et puis qu'on replie une fois que c'est fini. Donc, et là, on voit réunion évangélique et tout ça, annonce de l'évangile et tout ça, à l'étage de la mairie. Donc, on monte et tout, on se présente, le pasteur, on dit bonjour, voilà, on est en vacances, on vient d'Ajaccio, en Corse et tout. On dit bienvenue et tout content. C'était le pasteur de Thonon-les-Bains à l'époque, qui s'occupait d'Évian. Et je vous dis ça remonte à des années en arrière. Ça remonte à 30 ans en arrière. Et donc, le pasteur nous accueille. Et puis, au bout d'un moment, le pasteur accueille aussi les gens. Il y avait un petit groupe d'une 15-20 personnes qui étaient là. Il vient me voir, il me dit, mais au fait, monsieur, est-ce que vous pourriez donner votre témoignage? Vous savez, on n'a pas tellement de gens, de passages ici pour rendre témoignage. Je dis, oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Donc la réunion commence et tout, c'était rigolo d'ailleurs, il avait une espèce d'harmonica un peu bizarre pour faire la musique et tout ça, mais du coup c'était les gens qui chantaient, mais il n'y avait pas de chantre, enfin ça faisait un peu bizarre. Mais donc voilà, et puis au bout d'un moment il dit voilà, on a un frère et une sœur qui viennent d'Ajaccio et le frère va rendre témoignage. Donc je rends mon témoignage, j'avais aucun problème pour rendre témoignage, quand même j'étais quelqu'un de timide, mais sur Ajaccio, vu comme disait Valérie que lorsqu'on est arrivé dans l'église, il y avait eu beaucoup de départs et tout ça, il y avait juste un petit groupe, et que régulièrement, tous les dimanches, on avait des nouveaux. Donc le pasteur nous demandait régulièrement à nous de rendre témoignage. Donc quasiment tous les dimanches, on rendait témoignage. C'était comme ça. Les habitués avaient beaucoup de patience, parce qu'ils nous entendaient tous les dimanches, mais pour les nouveaux, ça leur faisait du bien. Et donc je rends témoignage, et puis voilà, c'est terminé, et tout, il me remercie, il fait la prédication, et puis au moment où nous on va partir, on va rentrer, il dit, est-ce que je pourrais rester, j'ai quelque chose à vous dire. Alors là, avec Valérie, moi, je commence à devenir un peu blême. Je dis, voilà, j'ai dû dire quelque chose dans mon témoignage qui n'était pas net et tout ça. Et Valérie me dit, mais non, tu as témoigné comme d'habitude et tout ça. Enfin bon, les gens commencent à partir petit à petit. Puis vous savez, les pasteurs, ils discutent avec les gens. En fait, on a attendu presque une demi-heure avant qu'ils puissent nous parler. La dernière personne s'en va et il nous dit, asseyez-vous, on s'assoit. Et il me regarde comme ça en face, il me dit, j'ai quelque chose à vous dire de la part du Seigneur. Je ne le connaissais pas, ce pasteur. C'est la première fois de ma vie que je le voyais. Il dit, vous êtes venu dans cette région avec une question que vous avez posée au Seigneur, c'est de savoir si vous êtes appelé au ministère ou non. Et là, bien, le pasteur me dit, je voudrais vous confirmer de la part de Dieu qu'effectivement, il vous appelle au ministère, que vous serez serviteur et servante de Dieu, que vous serez pasteur. Ah ok, bon, merci, Seigneur.
On avait notre réponse. Et là, il dit, mais quand vous rentrerez dans votre église, vous en parlerez à votre pasteur. Ok, bon, on a dit oui. On est revenu de nos vacances, parce que les vacances, il faut bien qu'elles finissent un jour. Et là, eh bien, quand on a parlé avec le pasteur, je me suis rendu compte qu'en parlant avec lui, eh bien, j'ai eu comme un blocage, je n'ai pas pu lui dire l'expérience que je venais de vivre. Donc, parce que eh bien, lui aussi avait dans l'idée de lancer un autre couple dans le ministère, qui s'était converti en même temps que nous. Donc, on n'avait pas voulu interférer, on a voulu laisser faire. Et puis bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait pour l'autre couple. Et puis un jour, voilà, je lui ai dit, il a dit, mais j'attendais que ça et tout ça, que tu me le dises. Et puis finalement, il est parti. Hein, c'est un autre pasteur qui est arrivé, un autre pasteur que tu connais bien, parce que tu as voyagé toute la semaine avec lui. Un autre pasteur, eh bien, à qui je n'ai pas parlé non plus, c'est Stéphane. Donc, à qui je n'ai pas parlé non plus, mais qui, qui m'a plus ou moins mis le pied à l'étrier, puisqu'on se voyait régulièrement, on priait ensemble, on partageait la parole de Dieu, mais sans jamais dire que quelque part il me lançait dans le ministère, sans jamais faire ça. Donc les années sont passées comme ça, plusieurs années, avec des moments de découragement parfois, de me dire, bon, j'ai peut-être rêvé, peut-être que le pasteur s'est trompé, peut-être que ça s'est fait comme ça, mais voilà, des années sont passées, 11 ans je crois sont passés, 13 ans sont passés, vous imaginez, 13 ans c'est long. Et en fait, durant ces 13 années, j'avais eu l'opportunité de pouvoir partir sur le continent parce qu'un frère m'avait sollicité pour que je parte avec lui. Mais là encore, je ne sentais pas l'approbation du Seigneur. Je ne sentais pas que le Saint-Esprit était pour cela. Donc finalement, ça ne s'est pas fait. Et puis donc, un autre pasteur est arrivé. Et puis un jour, ce pasteur me convoque dans son bureau. Il me dit, voilà, on va lancer quelqu'un dans le ministère sur Ajaccio. C'était la première fois que ça se faisait à Ajaccio. J'ai dit, ok. Moi, je commençais à faire de l'âge. J'avais 38 ans, donc je me suis dit, c'est bon, c'est derrière moi, hein. C'est passé, mon temps est passé, mais avec Dieu, le temps n'est pas passé, hein. Il se sert même des vieux de 38 ans, alléluia. Et du coup, le pasteur me dit, c'est toi que je voudrais lancer dans le ministère. Je dis, moi. Et là, il m'explique, il me dit, voilà ce qu'on va faire, vu qu'il n'y a que moi qui te connais plus ou moins, je vais t'envoyer une semaine dans la région marseillaise, tu vas prêcher dans plusieurs églises pendant une semaine, et les pasteurs qui t'ont reçu vont me faire un retour. Ils vont me faire un retour. Et là, je regarde un petit peu, il me dit, voilà les églises où tu vas aller. Et là, je regarde les églises où il voulait m'envoyer. Et en fait, je connaissais tous les pasteurs de ces églises. Je les connaissais tous, et je peux même dire qu'à chaque fois que je les voyais, que je les rencontrais, parce qu'ils venaient souvent en Corse en vacances, ils me disaient à chaque fois, alors quand est-ce que tu rentres dans le ministère? Alors quand est-ce que tu rentres dans le ministère? Et là, je sentais que j'étais un peu mal à l'aise. Parce que j'étais pas... Pardon Seigneur, il l'aurait été, mais je n'étais pas sûr de leur objectivité. Je n'étais pas sûr. Et là encore, on était en vacances, comme quoi les vacances, ça fait du bien. Et je dis à Valérie, écoute, quand je vais rentrer, je vais dire au pasteur si on ne peut pas envisager une autre solution. Et je rentre, je commence à parler au pasteur, le pasteur me dit, non, au fait, c'est plus sur Marseille que tu vas aller. J'ai un ami qui est pasteur, et j'ai parlé un petit peu de ce que j'allais faire avec toi, et il a vraiment eu sur son cœur de te récupérer avec lui, et de pouvoir t'organiser une tournée dans sa région. Ah, j'ai dit oui, c'est quoi sa région? Et là, il me dit, sa région, c'est la Haute-Savoie. C'est la Haute-Savoie. Je dis, ah bon? Alors, ce n'était plus du tout le même pasteur qui m'avait parlé, qui m'avait confirmé mon appel, c'était un autre pasteur. Mais ce pasteur-là, il a eu à cœur de me prendre. Et pendant une semaine, donc j'ai prêché à Cluse, j'ai prêché à Annemasse, j'ai prêché à Chamonix, à l'époque il y avait une réunion à Chamonix, j'ai prêché à Thonon-les-Bains. Et en fait, quand il m'a envoyé le programme, la première réunion où je devais prêcher, c'était Évian. Évian, là où Dieu m'avait confirmé mon appel. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit sait ce qu'il fait? Amen. Alléluia. C'est tellement beau, c'est tellement grand. Donc ça se passe bien, on me lance dans le ministère, je suis sur Ajaccio, et puis selon notre cursus, à nous, de notre mouvement, il faut à un moment donné changer d'église. Il faut changer d'église. Une possibilité est envisagée, c'est que je vienne sur Porto Vecchio. C'était une possibilité qui avait été envisagée. Et là, donc, les choses, en fait, ne se font pas. Parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas la possibilité. Ce temps-là, ça n'a pas pu se faire. Donc, me voilà, je dirais, sur le quai de la gare, sans trop savoir ce que je vais faire, où je vais aller. Au point que même, je me disais, je reste sur Ajaccio, continue à servir Dieu. Pierre-Yves et Marie-Louise savent très bien que je servais déjà le Seigneur bien avant d'être dans le ministère, sur Ajaccio. Donc j'ai dit, je reste à Ajaccio, tout va...
Et puis il y a des frères du continent qui me disent « Mais non, viens quand même à la convention, on ne sait jamais. Tu sais, Dieu peut te conduire, Dieu peut te diriger. » Bon, ok, allez, je viens à la convention. J'y vais par mes propres moyens, d'ailleurs, mes propres frais. Je vais là-bas, et j'arrive là-bas, et je venais à peine d'arriver que déjà, eh bien, j'ai 2 pasteurs qui viennent me voir, qui me disent « Mais t'es qui, toi? T'es où? Tu fais quoi ?» J'ai dit « Ben moi, voilà, je suis stagiaire, et je vais peut-être changer de... mais tu vas où? Tu es prévu quelque part, et tout ça. » Et j'ai dit non, je suis prévu nulle part, je n'étais même pas sûr d'être là, de partir. Et ils me disaient, écoute, nous ça nous intéresse que tu viennes. Ils ne me connaissaient même pas, les gars. Ils ne me connaissaient même pas, les frères, pardon, pas les gars. Hein, ils ne me connaissaient même pas. Et ils me disent, écoute, nous ça nous intéresse que tu viennes. Je dis, mais c'est où, vous? Et là, ils me disent, c'est à Tulle. Tulle et Ussel en Corrèze. Je n'ai pas osé les vexer parce que je ne savais même pas où c'était Tulle et Ussel. Je n'ai pas osé les vexer. Et alors, donc, j'ai dit oui, mais bon, alors le pasteur principal m'explique que finalement, ça dépend de Brive-la-Gaillarde et tout ça. Et le soir, j'appelle Valérie, et j'ai dit à Valérie, écoute, voilà, on va aller à Brive-la-Gaillarde peut-être. Alors, elle dit, ah bon, tout ça. Alors, elle prend, elle fait une carte de France pour regarder où c'était, sur la table. Et puis, elle dit aux filles, on va aller là dans un endroit, deviner où c'est qu'on va aller. Et là, les filles, toutes les deux, regardent Brive-la-Gaillarde et elles se moquent. Elles disent, ah, t'as vu le drôle de nom qu'elle a, cette ville, hein? Et voilà, et bon, en fait, voilà, on a atterri là, mais on était plus sur Tulle et Ussel. Mais je voulais quand même avoir la confirmation du Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose pour moi qui était terrible, c'était de partir de la Corse. Quitter la Corse. Et ça, c'était terrible. Et là, j'ai prié le soir. J'ai prié dans ma chambre d'hôtel. J'ai dit, Seigneur, tu connais. Tu sais, tu connais mon cœur, tu sais mon attachement à mon île. Si tu veux vraiment que je parte, il faut vraiment que tu largues toi les amarres. Hein. Vraiment, vraiment. Parce que si c'était pour être dans un endroit, mais que mes pensées elles allaient être ailleurs, c'était pas possible. Et là, comme ça, le soir, le Seigneur, il me parle à travers l'exemple d'Abraham. Tu quittes ton pays, tu quittes ta patrie, tout cela, voilà. Et waouh, j'ai dit Seigneur. J'ai dit, mais il me faudrait encore plus. Et le lendemain matin, je vais à la convention, la réunion n'était pas encore commencée, qu'il y a déjà d'autres frères qui apprennent eh bien, qu'il y avait un pasteur en plus sur la liste des changements, tu sais comment c'est, voilà, qui viennent me voir, qui me disent « Ah, écoute, nous on te propose tel endroit, viens avec nous là-bas. » Ils ne me connaissaient même pas, les gars-là. Mais moi, j'avais donné un petit peu ma parole à ceux à qui j'avais parlé le premier jour. Et enfin, ils me retardent et la réunion était commencée. Il y avait eu un premier chant, je l'entendais, on était sur le parvis et j'entendais le premier chant. Et je rentre juste après le premier chant et là, et c'est assez rare pour être souligné, pour le dire, toi qui connais maintenant un petit peu nos congrès, je veux dire, le premier chant se termine, un don spirituel. Ne t'ai-je pas dit, quitte ta patrie, ton pays et tout ça, enfin me répétant exactement ce que le Seigneur m'avait dit soi-même. Donc j'ai su effectivement que je devais aller à Tulle et à Ussel. Donc nous voici partis pour Tulle et Ussel, un choc climatique incroyable. Hein, on est parti au mois d'août. Au mois d'août, on est parti d'Ajaccio, on avait 30-35 degrés. On est arrivé à Tulle, il faisait 13 degrés. J'ai dit, mais où je suis tombé? C'est la première fois de ma vie que je dormais en survêtement et sous une couette en plein mois d'août. C'était la première fois de ma vie. Ça m'était jamais arrivé. Et puis 2 jours plus tard, le 15 août, 40 degrés. J'ai dit là, c'est vraiment un pays de fou. Ah, c'est vraiment un pays de fou. Mais finalement, on a passé 3 années merveilleuses là-bas en Corrèze. Et puis on a senti que c'était le moment de partir de là-bas. Et on avait un jeûne et prière qui devait se dérouler sur Périgueux. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Périgueux. Et donc j'avais demandé une chambre à part. Et là, dans cette chambre, eh bien, je priais encore. Je demandais au Seigneur eh bien, de nous conduire, de nous diriger pour notre prochain endroit où Dieu nous voulait. Et là, je reçois un coup de téléphone. Je reçois un coup de téléphone du président de la région PACAC qui me dit « Écoute, Henri, on a un problème sur Digne-les-Bains et on voudrait que ce soit toi qui viennes. » Digne-les-Bains, ça a fait tilt. Ça a fait tilt. Pour moi, j'ai dit, c'est bon, c'est Dieu. Dieu m'avait dit que j'habiterais un jour dans cette ville, c'est Dieu qui me conduit. J'ai dit, mais maintenant, Seigneur, il faut que tu convaincs ma femme. J'ai dit ça, moi, je ne veux même pas essayer. Vu comment elle m'a parlé de cette ville, j'ai dit, je ne veux même pas essayer. Et puis finalement, elle aussi, son cœur eh bien, a été travaillé. Et nous avons été pendant 7 années sur Digne-les-Bains, où nous avons été bénis de Dieu. On a vu l'œuvre de Dieu vraiment eh bien, aller l'avant, grandir. Non pas parce que c'était nous, mais parce que Dieu eh bien, avait la volonté de bénir cette église. Et dans sa grâce, il s'est servi de nous. Il s'est servi de nous.
Et là, eh bien, on sentait que notre temps était terminé sur Digne, mais on n'a jamais cherché la précipitation, on n'a jamais voulu quitter un endroit en courant, loin de là. On s'est toujours tenu devant Dieu. Et là, Dieu met sur notre cœur le fardeau d'une église comme Istres, qui venait de passer par des moments difficiles, de souffrance. Et on a eu sur le fardeau cette église. Et on a été sur Istres. Et au bout de quelques temps, on s'est rendu compte que bien Dieu a vite relevé l'église. On était surpris. On était vraiment surpris. Quand on est arrivé sur Istres, les gens ont dit « Mais vous savez, chez nous, vous avez signé pour 10 ans. » Moi, tout de suite, je leur ai dit « Écoutez, moi, si Dieu me dit demain, tu pars ailleurs, si c'est vraiment Dieu qui me le dit, j'ai dit « Je pars ailleurs. » J'ai dit « Donc, commencez pas à vous faire des idées, à vous mettre dans la tête certaines choses, parce que c'est pas comme ça eh bien, que je fonctionne. » Et effectivement, 1 année et demie plus tard, alors que nous étions allés écouter sur Toulon un frère qu'on connaît bien qui venait du Québec, et alors qu'il prêchait, il prêchait à la jeunesse, on était avec notre fille, et à un moment donné, il dit dans sa prédication, si tu avais un défi à relever maintenant, est-ce que tu le relèverais? Comme ça, il pose cette question. Et en plus, ça n'avait rien à voir avec sa prédication, je dis, qu'est-ce qu'il raconte? Enfin, c'est bizarre. Mais moi, j'étais de mon côté, ça m'a percuté, et Valérie, de son côté, ça la percute. On finit la journée, et on repart sur Istres. Alors, vous voyez un petit peu où c'est Toulon? Vous voyez où c'est Istres? Côté Fos-sur-Mer et tout ça. Et en fait, le mieux, c'est de traverser Marseille et de passer par le tunnel du Prado et tout ça. Et on était en train de descendre sur Marseille et on voit la vieille dorée, Valérie, elle appelle. La bonne ou mauvaise mère, je ne sais pas. Dans le cœur des gens, ça fait plutôt mauvaise mère. Mais je veux dire, elle la voit de loin. Puis Valérie se tourne devant me dire, tu sais, je commence à bien aimer Marseille. J'ai dit, arrête, c'est pas possible ça. C'est impossible. De toute façon, moi, à Marseille, je ne voulais pas en entendre parler non plus. Et puis là, le téléphone sonne. On est en Bluetooth dans la voiture. On met le Bluetooth. Il y avait notre fille derrière qui pourrait vous le confirmer. Donc, elle entend tout. Et c'était le pasteur de Marseille-Kléber qui nous appelle et qui dit, voilà, dans 1 an et demi, je prends ma retraite. Et avec ma femme, on a pensé que ce serait bien que ce soit vous qui nous remplaciez dans l'église. Alors, nous, on dit à Jean, c'est Jean Verdier, on lui dit, écoute Jean, tu sais, ça fait 1 an et demi qu'on est sur Istres. Bon, c'est pas envisageable quoi qu'on s'en aille. Il dit non, mais c'est dans 1 an et demi, réfléchissez, priez. Je dis écoute, on va prier. Et puis il nous sort comme ça, texto, il nous dit mais ça serait un vrai défi à relever pour vous. Voilà. Et la phrase du pasteur qu'on avait entendue l'après-midi revient dans notre cœur. On a dit Seigneur, c'est pas possible. C'est toi alors qui veux nous conduire? C'est toi qui veux nous conduire? Alors on a dit, bon, on va prier. J'ai dit au pasteur, j'ai dit, écoute, on va prier. Il me dit, tu viens dimanche prochain? J'ai dit, non, je ne viens pas dimanche prochain. J'ai dit, on ne fait pas comme ça, je ne vais pas commencer à venir. Alors j'ai dit, écoute, demain matin, je te rappelle, je vais voir mon agenda. Et puis je lui dis, c'était au mois de mars. Et je lui dis, voilà, je viens en septembre. Il me dit, non, septembre, c'est trop loin. Bon, je peux le comprendre, puisqu'il cherchait quelqu'un pour le remplacer aussi. Donc, et il me dit, septembre, c'est trop loin. J'ai dit, écoute, j'ai que ça. Ou tu prends ça, ou... Et donc et voilà, en septembre on y va et puis on a senti, le Seigneur nous a confirmé une fois qu'on a été dans l'église, voilà, je vous veux là, je vous veux là. Donc on arrive à la fin, vous inquiétez pas, vous allez comprendre comment on arrive sur Bastia ensuite. Donc on est resté 7 ans sur Marseille, 7 ans où on a vécu les choses pas évidentes avec la Covid, tout ça, comme toutes les églises de France. Mais eh bien durant ces années-là, eh bien, le Seigneur nous a aidés, nous a soutenus. On était dans un quartier, c'est vrai, pas facile, 3e arrondissement de Marseille, 80% musulmans. Donc des luttes, des combats. Spirituellement, on sentait vraiment qu'il y avait de l'opposition. Mais néanmoins, je peux vous assurer, il y a des enfants de Dieu aussi qui sont fervents, qui persévèrent, qui aiment le Seigneur. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. On était confrontés à un certain moment la violence même, puisqu'on a eu pas mal de sœurs bien, qui se sont fait voler leurs affaires. On était obligés de les accompagner quand elles retournaient à leur véhicule. Quasiment tous les véhicules des chrétiens ont été à un moment donné eh bien, ou fracassés ou cassés. Et ils faisaient ça gratuitement des fois, parce qu'on le savait qu'il valait mieux rien mettre, exposer rien du tout, pour pas se le faire voler. Donc voilà, c'était notre quotidien là-bas à Marseille. Mais on a persévéré, on a été heureux de le faire, mais toujours avec cette volonté de nous laisser conduire par Dieu. Et très honnêtement, était en train de vraiment grandir dans notre cœur un projet. Il y avait un projet. C'était notre projet. Ça, on l'a appris après. Et notre projet, en fait, il avait sa source de quelque chose qui était au fond de notre cœur. C'est qu'avec Valérie, quand nous avons quitté la Corse,
nous avons toujours su que nous reviendrions en Corse un jour, et pas seulement pour prendre la retraite et aller à la plage, mais aussi pour travailler pour le Seigneur. Et notre projet, c'était quoi? C'était une fois à la retraite, qu'on puisse avoir cette liberté d'aller dans les villages de Corse, peut-être y rester une semaine, de pouvoir annoncer l'évangile, de pouvoir partager, de pouvoir donner notre témoignage, de pouvoir lier connaissance avec les gens. Quelque part, voilà, on avait à cœur de travailler comme ça. Et on s'est dit, ça va se faire à la retraite. Seulement, Dieu avait prévu autre chose. Il avait prévu autre chose. Et en mars de l'an dernier, mars 2022, donc, alors que le congrès pour les changements, où se font tous nos changements, arrivait à grande vitesse, nous, on savait que pour Bastia, le pasteur de Bastia était en partance, on savait qu'il y avait déjà un pasteur qui était prévu depuis au moins 6 mois. On le savait. Et on appelle donc le pasteur Alain Garcia, qui était pasteur à Bastia, pour une raison, je vais vous dire, très très banale. En fait, Valérie me dit, appelle Alain pour savoir si Denise vient au congrès, parce que j'ai des choses à lui donner. Oui, il n'y a rien, on n'a pas jeûné, on n'a pas prié, il n'y a rien eu d'extase spirituelle, rien de tout ça. Et donc, je l'appelle et je lui dis, en même temps, je lui pose la question, c'est bon alors pour Bastia, c'est réglé? C'est bon, tu as ton remplaçant pour Bastia? Et là, il me dit, écoute, c'est plus si sûr que ça. Je dis, comment c'est pas sûr? Depuis octobre, tout le monde sait que ça va être lui qui vient. Il dit, oui, mais il n'a pas trouvé de remplaçant pour son église. Et je dois avoir la réponse samedi. Et le mardi, commençait le congrès. Donc, j'ai dit, comme ça, une phrase qui sort de ma bouche, je lui dis, mais écoute Alain, tiens-moi au courant, parce que j'ai peut-être une solution pour toi. Simplement ça. Il me dit, ah bon, d'accord, il ne cherche même pas à comprendre. Et donc, en fait, je dis à Valérie, après, je dis, mais Valérie, je suis fada. À Marseille, on dit fada. Je suis fada. Je dis, attends, tu te rends compte ce que j'ai dit? Elle me dit, tu sais, si tu as dit ça, c'est qu'il fallait dire ça. Je dis, oui, mais attends, j'ai une solution pour lui, mais c'est quoi la solution pour lui? Et là, elle me dit, réfléchis bien. Parce qu'elle, en fait, elle était travaillée déjà, bien avant moi. Elle était travaillée. Et en fait, si on est arrivé à Digne, c'est parce que Dieu l'avait travaillé aussi. Et donc, elle était travaillée par l'église de Bastia. L'idée de l'église de Bastia. Mais elle m'avait rien dit, absolument rien dit. Et moi, j'étais là, je me creusais la tête et tout. Et puis au bout d'un moment, j'ai prié et j'ai dit, mais Seigneur, il faut que tu me dises. Et là, le Seigneur nous a dit ouvertement, voilà, vous allez aller à Bastia. J'ai dit, non, c'est pas possible. J'ai dit, Seigneur, c'est trop tôt. Moi, je voulais revenir à la retraite. Pas maintenant. Et j'avais toujours dit, ceux qui me connaissent depuis longtemps pourront te le confirmer, j'avais toujours dit, jamais je ne prendrai une église en Corse. Ajaccio, c'était hors de question. Je les connais tous, je les ai tous vus arriver au Seigneur. Je me souviens même, Pierre-Yves, le jour où on lui a proposé de prendre le baptême, lui, il ne se souvient plus de sa réponse, moi je l'ai encore en tête. Vous savez ce qu'il a répondu, Pierre-Yves, lorsqu'on lui a proposé de prendre le baptême? Pourquoi pas? Tu t'en souviens, Pierre-Yves? Tu t'en souviens pas? Moi, je m'en rappelle. Moi, je m'en rappelle. Et donc, je m'étais dit, pas Ajaccio, je les connais tous, je les ai tous vus se convertir, je vais leur mettre des fessées encore. Certains, je leur mettais des fessées en garderie. Donc, non, pas Ajaccio. Et puis, le Seigneur nous a envoyés à Bastia, où on connaissait quelques chrétiens, il faut le reconnaître, mais on ne connaissait pas l'Église, dans ce qu'elle était. Son identité, on ne la connaissait pas. Et donc, voilà que Alain me rappelle le samedi, il me dit, Henri, ça ne se fait pas avec le frère qui devait venir. Je me retourne vers toi, tu m'as dit que tu avais une solution pour moi. Quelle est ta solution? Et là, je lui dis, écoute, la solution, c'est nous si tu l'acceptes. C'est nous si tu l'acceptes. Alors, ce n'était pas évident, parce qu'au dernier moment comme ça, il aurait fallu trouver un remplaçant pour moi à Marseille. Seulement, Dieu avait conduit les choses, puisque le frère qui a été en stage avec moi, qui a été reconnu, avait selon moi la capacité de pouvoir prendre ma suite. Donc, il a pris ma suite. Mon stagiaire est devenu un petit pasteur, et donc il a pris ma suite sur Marseille. Je suis resté président de Marseille, sur le plan administratif, mais ça s'est fait comme ça. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Bastia. Vous voyez comment Dieu peut conduire les choses. Si on reste simple avec le Seigneur aussi. Moi, ce que j'aime dans le texte que je vous ai lu, c'est qu'il est dit qu'il servait le Seigneur. Il servait le Seigneur. Il y a tellement de gens qui veulent se laisser conduire par le Saint-Esprit, mais quelque part, s'assoient sur une chaise et disent « Saint-Esprit, conduis-moi ». Non, c'est quand on était en travail, c'est quand on était à l'œuvre, que le Seigneur nous a conduits, nous a dirigés, et il peut vous diriger, quel que soit
eh bien, dans le domaine dans lequel il veut vous conduire. Et moi, je pense qu'à tous les domaines, moi, c'est le ministère, mais ça peut être dans le domaine affectif, ça peut être dans d'autres domaines, même parfois, eh bien, dans le domaine de la maladie. Je vous le disais, eh bien, moi-même, j'ai dû traverser quelque chose de difficile il y a 4 ans en arrière, puisque à un moment donné, on m'a hospitalisé pour faire quelques examens, et là, eh bien, la sentence est tombée. Monsieur Donat, vous arrêtez, vous restez à l'hôpital, vous travaillez plus, il vous faut vous faire un quadruple pontage. J'ai dit, quoi ? Mais vous plaisantez ou quoi? Moi, plus bouger, c'est pas possible. Ah, c'est ça où vous risquez votre vie. Wow. Et vous savez, quand il vous tombe ça sur la tête, vous vous y attendez pas du tout. Hein. Et voilà que le jour, eh bien, où je dois passer cet examen, bien sûr avec le cœur plein de questions, mais pourquoi, Seigneur? Et vous savez, quand vous êtes là, vous êtes dans votre blouse, excusez-moi de dire ça, mais vous êtes nu, prêt à passer dans le truc d'opération, vous avez envie qu'on vous laisse tranquille. Vous avez envie qu'on vous laisse tranquille. Et puis il y a un jeune brancardier qui arrive, qui dit « Oh, monsieur Donat, c'est vous, monsieur Donat ?» Je dis « Oui, c'est moi. » Il dit « Allez, je vous amène en bas pour vous faire opérer. » D'accord, ok, je monte sur le brancard, d'accord. Et puis on roule comme ça, et moi j'étais là, je pensais « Mais Seigneur, j'ai encore du mal à comprendre, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là ?» Et là d'un coup, le jeune il me dit « Ah, et vous faites quoi dans la vie ?» Je suis pasteur. Ah, pasteur, ah d'accord, et tout ça, moi aussi j'ai un cousin qui est pasteur, et tout ça, et tchic, et tchac, et tchac. Et là, d'un coup, je sens que c'est pas possible, je peux pas rester dans mon mutisme, il faut que je parle. Et je commence à lui parler du Seigneur, et lui dire, mais alors donc, vous avez entendu parler de l'Évangile? Oui, j'ai entendu parler de l'Évangile, et tout ça, mais je me suis éloigné de Dieu, vous comprenez, j'étais jeune, et tout ça. Je dis, mais qu'est-ce que vous attendez pour revenir à Dieu? Je dis, qu'est-ce que vous attendez pour revenir à Dieu? Vous attendez peut-être, eh bien, que votre vie soit sur le fil pour revenir à lui? Revenez maintenant à Dieu. Et voilà que je me mets à exhorter ce jeune homme. J'arrive en bas, il me laisse. Alors je sais pas, il y a des gens qui sont passés par les salles d'opération, des choses comme ça? Hein? Ouais, ok. Moi j'arrive, j'ai cru que c'était un départ de Formule 1. Hein? On était, je sais pas combien de brancards là, tous alignés là. Et chacun avait bien sûr son opération prévue. Et moi j'étais là, et à un moment donné je vois arriver un monsieur en blouse et tout ça, avec déjà le chapeau et tout ça, il avait le masque. Et il s'approche de moi, il tombe le masque, il dit « Vous êtes le pasteur Henri Donati ?» Déjà, je suis tout surpris de voir... J'ai dit « Oui, je suis pasteur Henri Donati. » Il me dit « Voilà, je vous explique. Je suis... Déjà, le fait qu'il m'a appelé pasteur, ça m'a interpellé, quoi. Et il me dit « Je vous explique, je suis l'infirmier donc spécialisé qui va en fait vous maintenir en vie pendant qu'on va enlever votre cœur. » J'ai dit « Oh, ça, on ne m'avait pas dit qu'ils allaient enlever mon cœur. Hein. » J'ai dit, vous allez faire quoi? Et il me dit, vous savez, les médecins, pas moi, il dit, hein, moi je vais m'occuper de la machine qui va vous maintenir en vie. C'est-à-dire tous vos branchements vont se faire sur la machine, et c'est comme ça que vous allez pouvoir vivre pendant l'opération. J'ai dit, wow, d'accord, ok. J'ai dit, alors faites bien votre boulot. Hein. J'ai dit, hein, essayez de... Et il me dit, mais en fait, je ne suis pas venu pour vous dire ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que je suis un chrétien. Je suis un chrétien. Et dans mon église, on a prié pour vous, on a entendu parler de votre cas. Et j'ai su eh bien, que ça allait être moi qui allais m'occuper de vous pendant votre opération. Je voulais simplement vous dire, de la part de Dieu, que non seulement le Seigneur est avec vous, mais qu'il va se servir de moi, de mes prières, pour vous aider, pour vous soutenir. Waouh! Seigneur, tu prévois tout. Tu prévois tout. Ah oui. Et pourtant, franchement, je peux vous assurer, je me demandais ce que je faisais là. J'étais là à me poser les questions, mais Seigneur, je devrais être plutôt en train d'évangéliser, de prêcher, d'apporter ta parole. Qu'est-ce que je fais là, sur ce brancard? Mais le Seigneur, eh bien, m'a encouragé là. Le Seigneur m'a encouragé, il m'a parlé. Et oui, le Saint-Esprit nous conduit. Et je termine, parce que là, je vois que je prends beaucoup. Si tu m'excuses, Jérôme, je sais que tu ne m'inviteras plus pendant un certain temps, mais c'est pas grave. La prochaine fois, je te promets, je prêcherai la parole. Hein. Mais j'ai vraiment eu à cœur de partager ça. Et je termine seulement avec cela. C'est qu'il y a 20 ans en arrière, alors que j'étais dans ma première année de ministère, mon maître de stage reçoit un coup de téléphone. C'était le pasteur Claude Lust, qui était sur Nice et qui s'occupait de Bastia à l'époque. Et en fait, le pasteur Charles Russo, que quelques-uns connaissent, quittait Bastia à ce moment-là. Et il avait besoin d'un remplaçant. Et là, on me sollicite pour que je le remplace à Bastia. Il y a 20 ans de cela. Il y a 20 ans de cela. Ça, c'est pas fait, parce qu'il y a eu des frères, et moi j'appellerais des frères bienveillants, parce que franchement, j'ai été tellement béni en partant sur le continent, en allant dans différentes églises du continent,
mais qui ont dit non, il est trop jeune dans le ministère et tout ça, on ne va pas l'envoyer à Bastia. Bastia avait une réputation à l'époque, elle l'a toujours peut-être, mais enfin bon. Et donc on ne va pas l'envoyer à Bastia et tout ça, et finalement ça ne s'est pas fait. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quelque part, même derrière ça, il y avait un clin d'œil de Dieu. Dieu savait, parce que moi je crois que Dieu sait tout. Dieu savait. 20 ans plus tard, me voici pasteur de Bastia. Mais il est évident que le Henri d'il y a 20 ans, c'est pas le même aujourd'hui. Il a pris un petit peu de bouteille, un petit peu de poids aussi, d'accord, mais ça, il paraît que c'est un peu normal. En tout cas, il a un cœur tout neuf, voilà, parce qu'il a été réparé. Mais quoi qu'il en soit, Dieu sait toutes choses. Mes amis, je ne sais pas dans quel domaine, eh bien vous aspirez peut-être à quelque chose de la part de Dieu, mais restez simple devant Dieu. Servez-le de tout votre cœur, et vous verrez le Saint-Esprit va vous conduire, il va vous diriger. Pour moi, c'est une évidence. Et je sais que des hommes tels que Barnabas et l'apôtre Paul ont été conduits par l'Esprit. Parfois, ils ont été empêchés. Paul a été empêché même par le Saint-Esprit, parfois. Mais oui, mais ça, c'est l'action de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous. Et je voudrais encourager peut-être quelqu'un qui passe par un moment difficile à cause de la maladie. Tu te poses des questions, tu culpabilises même peut-être. J'aimerais te dire, continue à garder ton cœur en Jésus-Christ et les regards fixés sur Jésus-Christ. Parce qu'au travers de ça, même, tu vas apprendre. Valérie parlait de nos épreuves, on a appris au travers des épreuves. Les premières années de notre conversion, on surfait, je dis bien on surfait sur les miracles. On a vu des choses incroyables. Je vous donne un petit exemple. Notre petite fille, la plus vieille, enfin l'aînée du moins, un jour on avait un vieux chauffage, parce qu'à Ajaccio on avait juste un chauffage. Ça ne sert à rien les autres chauffages, encore ça. On avait juste un vieux chauffage là, il n'avait plus de grille et tout ça, et un jour la petite elle met ses deux mains comme ça, et elle se brûle. Et on voit ses mains toutes brûlées. Et avec Valérie, alors j'ai rien sur le fait qu'il faut appeler le pasteur pour demander le soutien et le secours, mais parfois je trouve que les gens ils se tournent trop vite vers le pasteur et pas assez vite vers Jésus. Pas assez vite. On tombe à genoux et on prie le Seigneur, et je vous assure, devant Dieu, on prie le Seigneur et on voit toute sa peau qui a été brûlée tomber et une peau nouvelle venir sur ses mains. On l'a vu de nos propres yeux. Et puis, il y a eu aussi l'épreuve à travers notre fils Mathias. Et là, on a découvert d'autres choses. J'ai découvert les souffrances de l'apôtre Paul, alors que je n'avais jamais remarqué comme il avait souffert. Eh oui. Valérie a découvert Job, notre ami Job. Mais quelque part, ça c'est notre Dieu. Que ce soit en surfant sur les miracles qui nous montrent sa gloire, sa puissance, ou que ce soit au sein même des épreuves, Dieu est toujours le même. Dieu est toujours là. Dieu est fidèle en toutes choses. Il est à nos côtés. Alléluia. Alors, n'hésite pas à garder les yeux fixés sur Jésus-Christ et à croire que le Seigneur est capable de t'emmener dans des domaines tout à fait inconnus. Tout à fait inconnus. Nous avons été dans un service dans l'hôpital Larcher où peut-être que si on n'avait jamais vécu ce qu'on a vécu, jamais on n'aurait connu ce service. Jamais. Et là, on a rencontré des hommes et des femmes à qui on a pu témoigner de Dieu, à qui on a pu parler, des parents qui étaient dans la détresse. On a rencontré un couple qui était là, qui venait voir tous les jours son fils, qui n'avait aucune... comment on appelle ça en fait, il vivait dans une bulle, quoi. Vous voyez un petit peu, ça faisait 11 ans qu'il était là, le gamin. Et tous les jours, il venait le voir. Tous les jours. Vous imaginez la détresse, et on a parlé avec eux. On a prié avec eux. C'est pas étonnant que dans la détresse et dans le désespoir, ce monde se tourne vers tout et n'importe quoi. C'est pas étonnant parce qu'ils ont besoin de réponses. Et nous, on est là pour apporter les réponses aussi. Laissons-nous conduire par Dieu. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de m'avoir écouté aussi longtemps. D'habitude, je suis beaucoup plus court. T'inquiète, arrête de culpabiliser. Non, je ne culpabilise pas. Voilà. Mais les épreuves ont été là. Valérie, on lui a ôté une tumeur à la tête. Elle ne vous en a pas parlé. Mais il y a 2 ans de ça. 2 ans de ça. Si vous la regardez bien, si vous l'avez bien regardée, vous verrez qu'il lui manque un morceau de sa tête. Ben ouais. Bon, elle a encore toute sa tête. Tout le reste, ça fonctionne. Mais il manque un morceau. Voilà. Ils lui ont enlevé une tumeur grosse comme ça. Tumeur cancéreuse. Voilà. Mais Dieu a été là, pareil. Il pourrait parler des expériences qu'elle a vécues. Mais elle vous encouragerait, comme moi, à faire confiance à Jésus-Christ. Et surtout, à ne pas hésiter à parler à ce monde de Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur Tout-Puissant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci encore. Merci, mon Dieu.
pour ces moments, pour cette matinée, pour ce culte de louange et d'adoration. Ce matin, Seigneur, ce n'est pas ma personne que je veux élever, mais c'est vraiment ta grâce, c'est vraiment ta personne à toi, c'est vraiment l'action du Saint-Esprit dans la vie de ceux et de celles qui veulent se laisser conduire par toi. Seigneur, merci. Merci de bénir tes bien-aimés qui sont là. Seigneur, je crois parce que et non seulement je vois de mes yeux ton œuvre, mais parce que je sais aussi que tu as des plans merveilleux que tu vas donner à cette église de Porto-Vecchio de grandir, Seigneur, d'aller de l'avant. Merci pour Jérôme et Maud qui sont là, Seigneur. Merci parce que tu les bénis ainsi que leurs enfants. Merci parce que ce n'est pas un hasard s'ils sont ici, mais c'est parce que toi, tu les as envoyés, comme tu as envoyé des hommes tels que Paul, Barnabas, Seigneur. Tu les as envoyés, Seigneur, afin de bénir non seulement cette ville de Porto-Vecchio, mais toute cette île de Corse, Seigneur. Nous savons que tu as des plans merveilleux, Seigneur. Nous savons que tu vas agir. Et merci aussi pour les bien-aimés qui sont là. Eux aussi, peut-être, parfois se posent des questions. Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais dans cette ville? Ne t'inquiète pas. C'est Dieu qui t'y a envoyé. C'est Dieu qui veut te bénir dans cette ville. C'est Dieu qui veut se servir de toi dans cette ville. Seigneur, merci encore. Merci pour le don du Saint-Esprit. Merci encore parce que tu es celui qui parle encore aujourd'hui. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Et Amen. Alléluia.